OK. Donc, nous allons démarrer. Nous allons démarrer. Cher ami, bonjour. On ne vous entend plus. OK, me voici, me voici. Et bienvenue à notre challenge de 3 jours. Donc, ça sera 3 jours de passion, 3 jours de connaissances que nous allons partager. Soyez ouverts et voilà. Et comme toujours, ma priorité, c'est arriver à donner des connaissances, arriver à donner des compétences aux personnes pour que les gens se prennent en charge, pour que les gens se prennent en main elles-mêmes. Mon but essentiel, c'est la liberté. C'est la liberté qui arrive à travers des connaissances, à travers des connaissances de soi-même, à travers des connaissances, les connaissances du potentiel que nous avons, du potentiel de l'univers, de comment est-ce que nous pouvons parler à l'univers, dialoguer avec l'univers, de comment est-ce que nous pouvons faire notre part et que l'univers fasse aussi sa part, comment est-ce que nous pouvons voilà, danser du slow, du zouk avec l'univers, être vraiment en relation importante avec l'univers, avec Dieu, et appelez-le comme vous désirez. Et tout dépend de notre comportement. Tout dépend des actions que nous faisons. Tout dépend des pensées que nous avons. Tout dépend des actions que nous faisons. Tout dépend des sentiments que nous engendrons tous les jours en nous et autour de nous. C'est avec ça que nous faisons la différence. C'est l'attitude mentale d'abord que nous mettons en action. Quand nous parlons de l'attitude, c'est quoi l'attitude? C'est comment je pense, c'est comment je sens et comment je me comporte. Les 3 choses-là font l'attitude, font mon attitude. Voilà. Il faut une cohérence. Il faut une cohérence. Donc, quand je pense quelque chose, je dois sentir cette chose-là. Et ce que je pense que je sens, c'est ce que je mets en action. Donc, si je pense quelque chose et que ce n'est pas ce que je sens, ou bien je sens la peur de cette chose-là, il y a incohérence cardiaque, techniquement, de manière scientifique. Oui. On l'appelle incohérence cardiaque. OK, c'est bon. Ça s'appelle incohérence cardiaque. Donc, ça fait que les actions que je vais faire ne seront jamais de bonnes actions. Donc, je n'aurai pas de bons résultats. Nous voulons parler en ces 3 jours de comment s'élever, de l'élévation à la prospérité. L'élévation à la prospérité. Pourquoi est-ce que ça vient de l'élévation? Parce que, tout simplement, nous nous retrouvons dans des impasses ou bien dans une situation de notre vie qui ne nous permet pas d'évoluer. Comme moi, je le dis souvent, bon, voilà, que nous sommes au rez-de-chaussée. Donc, quand tu es au rez-de-chaussée, tu es dans un ascenseur. Quand tu es au rez-de-chaussée, tu es dans un ascenseur. Quand tu continues par appuyer le 0, l'ascenseur ne monte pas naturellement. Il faut appuyer sur le 1. Il faut appuyer, ou bien sur le 2. OK, je vais couper. Il faut appuyer sur le 1. Il faut appuyer sur le 2 pour pouvoir s'élever. Pour aller au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage. Malheureusement, beaucoup de personnes continuent par appuyer
sur le zéro. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Parce qu'ils n'ont pas les compétences. Vous savez, quand nous venons au monde, donc, il y a un environnement qui nous fait grandir. Il y a un environnement qui nous impose pratiquement les valeurs que nous utilisons quand nous grandissons, les croyances que nous utilisons quand nous grandissons, les convictions que nous utilisons quand nous grandissons. C'est les applications que nous avons en nous. Quand tu as un cellulaire, c'est l'application que tu as dans ton cellulaire, c'est ça que tu utilises. Donc, pour pouvoir utiliser d'autres applications, il faut installer ces applications-là dont tu as besoin. Donc, les valeurs qui sont fonctionnelles à ta vie, à la réussite que tu veux, au succès que tu veux, à la richesse que tu veux, il faut les convictions et les croyances qui sont fonctionnelles à la richesse que tu veux et au bonheur que tu veux. Voilà. Donc, ces 3 jours-là, nous allons parler de cette élévation-là. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler, donc ça sera divisé en trois parties. Aujourd'hui, nous allons voir l'expérience humaine. Donc, là où nous partons, quand nous sommes au rez-de-chaussée, comment est-ce que nous nous sentons? Qu'est-ce que nous faisons? Voilà. Comment est-ce que nous pensons? Comment est-ce que nous nous sentons et les actions que nous faisons au rez-de-chaussée? Les actions que nous faisons au rez-de-chaussée, c'est ça. Demain, nous allons voir l'expérience de l'esprit. Donc, l'élévation au niveau de l'esprit. Donc, quand nous sommes au niveau de l'expérience humaine, nous sommes au niveau de la vie objective, de l'esprit conscient qui est lié aux 5 sens. Donc, aux 3 dimensions, première dimension, deuxième dimension, troisième dimension. Donc, quand nous arrivons à la 3e dimension, 3D, 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 ce qui est lié seulement aux 5 sens. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, c'est seulement les choses que nous voyons, que nous touchons, que nous pouvons mesurer, que nous pouvons peser, qui nous intéressent. Au niveau de l'expérience humaine, au niveau de la vie humaine, au niveau de l'expérience de la chair, au niveau de l'expérience physique. Donc, demain, nous allons élever le niveau. Donc, nous allons arriver au niveau de l'expérience de l'esprit. Donc, à la 4e dimension et à la 5e dimension. La 4e dimension, donc, c'est la dimension de l'imagination. C'est la dimension du subjectif. C'est la dimension que nous voyons, que nous ne voyons pas. Et à la 5e dimension, c'est la dimension du créateur. Que nous sommes co-créateurs, que nous allons comprendre ça. Voilà. Que nous allons comprendre ça. Je vais partager mon... Okay, ça. Vous voyez le... Oui, très bien. OK, parfait. Parfait. Oui. Et quand je change, vous voyez aussi le changement? Oui. Vous avez vu? OK, Oui. parfait. Parfait, Oui. merci beaucoup. Alors, Oui. donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons voir l'expérience humaine. OK. Donc, la principale cause de n'importe quel échec dans notre vie, c'est d'avoir un esprit de manque et de pauvreté. L'échec comme la réussite ne sont pas des événements qui nous arrivent. On ne se lève pas un jour et puis on a échoué. On ne se lève pas un jour et puis on a réussi. Donc, c'est un parcours. Donc, c'est d'avoir un esprit. Donc, c'est l'esprit avec lequel nous travaillons. Donc, l'esprit du manque, donc l'esprit de pauvreté qui est au niveau de l'expérience humaine, de l'expérience de la chair, de l'expérience des 5 sens. Donc, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, voilà. Les 5 sens. Ce que nous pouvons toucher, ce que nous pouvons mesurer, ce que nous pouvons peser, ce que nous pouvons voir. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés ou bien qui s'arrêtent à ce niveau-là. Je n'y crois pas parce que je ne le vois pas. Je n'y crois pas parce que je ne le touche pas. Voilà. Mais quand je te demande maintenant, là où nous sommes en direct, si tu as des enfants,
je te demande où sont les enfants, tu peux me dire, voilà, ils sont, voilà, ou bien, où sont, où est ton oncle, par exemple, tu pourras me dire que, bon, mon oncle est chez lui à la maison. Mais tu es en train de me dire seulement que j'imagine que mon oncle est à la maison. Donc, ton oncle est dans une autre dimension qui n'est pas la troisième dimension, les 3D. Aujourd'hui, même il y a les écrans qui sont aux 2 dimensions. Les écrans, quand nous nous voyons maintenant, vous me voyez en 2D dans les écrans. Donc, pour me voir en 3D, il faut des lunettes spéciales pour pouvoir me voir en 3D. Et quand nous nous voyons, donc, quand nous nous voyons avec les yeux, donc, quand vous voyez votre cellulaire, vous voyez en 3D. Quand vous voyez les gens qui sont à côté de vous, vous voyez en 3D. Voilà. Donc, l'échec est un ensemble de décisions et d'actions négatives. Voilà, c'est un ensemble de décisions négatives qu'on a prises, d'actions négatives. Donc, ça veut dire que quand on prend des décisions, de mauvaises décisions, automatiquement, les actions qui accompagnent les décisions-là sont des mauvaises actions, sont des actions négatives. Tandis que la réussite est un ensemble de décisions et d'actions positives. Donc, fonctionnelles. Donc, nous avons pris des décisions qui sont fonctionnelles, ce que nous voulons réaliser. C'est ça. Donc, pour rebondir sur ça, l'échec ou bien la réussite n'est pas quelque chose de hasard. Ça ne vient pas par hasard. Ça ne vient pas par chance. On va le voir. Ceux qui ont assisté aux 3 jours de challenge de la création de sa propre chance, nous l'avons vu que la chance ne vient pas. C'est quelque chose qu'on cultive. Voilà. Donc, les caractéristiques des gens qui sont au niveau de l'expérience humaine. Donc, la plupart de ceux qui sont à ce niveau sont dans le jugement et dans la réaction. Ils préfèrent accuser le monde et regarder ce qui ne va pas plutôt que d'observer leur vie intérieure. La plupart des gens, les gens qui sont à ce niveau de l'expérience humaine, de l'expérience objective, de l'expérience des 5 sens. Donc, quand on est à ce niveau, quand il y a un événement, qu'est-ce qu'on fait? On accuse quelqu'un, on blâme quelqu'un, on est dans le jugement, on est dans la réaction au lieu d'être dans l'action. C'est quand on arrive au niveau de l'esprit, c'est quand on s'élève au 2e étage, au 1er étage, que maintenant, voilà, on fait des actions au lieu d'avoir des réactions. Voilà. Donc, on regarde seulement à l'extérieur. Il y a des gens il y a quand quelque chose ne va pas, ils veulent changer de vie. Bon, voilà, souvent les femmes vont changer de garde-robe. Et voilà, j'ai un neveu qui a des problèmes avec sa femme. Et le génie, donc, pour pouvoir régler le problème avec sa femme, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu épouser une 2e femme. Déjà, avec une femme, ça ne va pas. Il veut épouser une 2e femme. Donc, c'est toujours à l'extérieur, au lieu de voir l'intérieur de lui pour voir ce qui ne marche pas. D'abord, il y a quelques années, j'organisais des événements ici à Milan. Donc, voilà, à Milan. Et quand j'organisais des événements, je gagnais beaucoup ma vie. Je gagnais assez ma vie. Et voilà, j'avais même loué au centre de Milan. J'avais loué au centre de Milan un grand appartement, je payais bien. Voilà. À un certain moment, quand il y a eu la crise économique de 2000, 2009, 2010, 2011, voilà, tout ce que je faisais, j'avais une chute de chiffre d'affaires de 90%. Et je suis retourné à faire de la sécurité dans les boîtes de nuit, dans les magasins. Et à un certain moment, je me demandais, voilà,
Donc, c'est là que ça dépend d'où tu es de ton expérience. Quand tu es au niveau de l'expérience humaine, quand tu es au niveau de l'expérience du manque, tout ça là, quand tu es au niveau de l'expérience de la chair, tu vas dire, OK, voilà, qui est cette personne? Peut-être que je suis allé au village, je suis allé voilà, au pays, dans la tante là qui m'a regardé de cette manière-là, c'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, mes chiffres d'affaires ont chuté. On pense à ça. Donc, c'est l'ami qui ne veut pas que j'ai réussi. Voilà, on accuse les gens, on accuse les gens, on accuse les gens. Mais je m'étais posé une question. Qu'est-ce que j'ai raté? Quelles sont les erreurs que j'ai faites? Tu te poses les bonnes questions et tu as les bonnes réponses pour toi. Tu te poses les bonnes questions et l'esprit travaille. Et l'esprit te retourne maintenant. Et je m'étais rendu compte que j'avais cessé de grandir, j'avais cessé d'évoluer, j'avais cessé de me former, d'apprendre, j'avais cessé d'innover. Et quand la crise est arrivée, ça m'a frappé. Parce que j'étais resté au niveau de l'expérience humaine, malgré toutes mes connaissances, malgré tout ce que je connaissais, malgré toutes mes connaissances. OK, voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, quand tu es à ce niveau, c'est ce qui se passe. Donc, ils ont des pensées. Donc, les gens qui sont à ce niveau, ils ont ces pensées-là. C'est eux qui m'ont fait ceci, comme je disais, c'est à cause d'un tel, c'est parce que, voilà, quand on travaille, on dit que, bon, voilà, le bus n'est pas arrivé, le bus était en retard, le train était en retard, mais si le bus est en retard, au fait, normalement, c'était moi qui étais en retard. Donc, on me donne des alibis. Donc, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de mon papa, c'est la faute de ma maman, c'est la faute de mon mari, de ma femme. Puis, on donne comme ça des alibis. Voilà. Donc, à ce niveau, voilà, nous pensons que ce qui nous arrive est pour la plupart en dehors de notre contrôle. Et nous n'aimons pas nous en rendre responsables, que ce soit en bien ou en mal. Parce que les événements qui nous arrivent, donc déjà quand on comprend, quand on est au niveau de l'esprit, que nous allons voir demain, donc au niveau de l'esprit, OK, voilà. Là, encore, je vous annonce, après je vais vous mettre le lien. Le 14 décembre, on sera à Paris. Donc, les amis de Paris, donc je vais vous mettre le lien. Prenez votre billet parce qu'on sera ensemble. On sera 9 coachs. Donc, pour vous donner des astuces, pour pouvoir affronter, pour pouvoir bien réussir l'année 2025. On sera 9 coachs. Donc, il y a la possibilité aussi de suivre en ligne. Ceux qui ne sont pas au Togo aussi peuvent tranquillement réserver leur place pour pouvoir voilà, suivre en ligne. Voilà. Je vais vous mettre le lien, vous allez voir le lien. Okay. Le 14 décembre, on sera à Paris. On sera 9 coachs. Ça sera une chose très, voilà, beaucoup d'énergie qui vont circuler, beaucoup de connaissances qui seront là. Okay. Voilà. Donc, voilà, on ne prend pas de responsabilité quand on est à ce niveau. On est toujours en train de blâmer. Donc, ça veut dire que dans ta vie aujourd'hui, quand tu as l'habitude de blâmer les autres, quand tu as l'habitude d'accuser les autres, quand tu as l'habitude de penser que c'est seulement la faute des autres, que toi, tu ne résous pas ta vie, ça veut dire que tu es encore au niveau de l'expérience humaine, encore au niveau de l'expérience de la chair. Donc, quand on est à ce niveau, on ne se rend pas compte qu'on est co-créateur de son monde, de sa réussite. Voilà. Donc, les réflexions profondes sur le pourquoi de nos expériences ne se font pas, malheureusement. Malheureusement, ne se font pas quand on est à ce niveau. Donc, c'est très important de comprendre ce niveau-ci. Comme ça, demain, quand nous allons nous élever de niveau, vous allez comprendre. Donc, les éléments que je vais vous donner, les astuces que je vais vous donner pour vous élever. Donc, c'est pourquoi nous avons parlé de l'élévation au niveau de la prospérité illimitée. Donc, partir des cinq dimensions, donc partir des 3D
pour pouvoir arriver, voilà, à la 4e, à la 5e dimension. Voilà. Voilà. Donc, à ce niveau-là, nous croyons que la chance, le travail, la persistance et peut-être même notre destinée crée notre réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, c'est la chance qui crée. Donc, les gens pensent qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que ceux-là qui ont réussi par chance. Donc, voilà. Et la preuve, pourquoi est-ce que ce n'est pas comme ça? Parce qu'il y a des gens qui ont gagné, 90% des gens qui gagnent au loto, 90% des gens qui gagnent des millions au loto, 5 ans après, ils sont ruinés. 90% sont ruinés parce qu'ils n'avaient pas une mentalité de réussite. Ils n'avaient pas une mentalité de bonheur. Ils n'avaient pas une mentalité de riche. Ils sont tous au niveau de l'expérience humaine. Donc, c'est les dépenses. Donc, ils ne pensent pas aux investissements. Voilà. Voilà. Donc, quand on est à ce niveau, on pense seulement que c'est le travail acharné qui fait qu'on peut devenir riche, tout ça là. Alors qu'il y a le travail acharné, mais il y a aussi l'univers qu'il faut connaître. Il y a aussi notre intérieur qu'il faut connaître. Il y a aussi le pouvoir intérieur que nous avons qu'il faut connaître, qu'il faut accompagner avec ces choses-là. Voilà. Donc, à ce niveau, nos spéculations ne prennent pas en compte la vie intérieure. On ne pense pas que ça vient de nous, ça vient de notre intérieur. Voilà. Voilà. On pense que tout ce qui nous arrive, c'est quelqu'un, c'est de quelque part. Et voilà, on ne prend pas de responsabilité. Parce qu'on n'est pas au niveau élevé. Parce que les gens qui sont au niveau élevé ont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé, voilà, développé leurs muscles de l'esprit. Donc, quand nous allons voir demain au niveau de l'esprit, donc l'élévation au niveau de l'esprit, donc de la chair à l'esprit, donc nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Voilà. Donc, à ce niveau, voilà, on ne pense pas que tout vient de l'intérieur. Donc, il existe une quantité de gens doués et intelligents. Il existe une quantité de gens doués et intelligents qui se font régulièrement dépasser par d'autres personnes moins talentueuses qu'eux. Combien de fois tu vois autour de toi, tu te dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, je suis plus talentueux, j'ai plus de diplôme, j'ai fréquenté beaucoup plus ou bien, j'ai appris. Mais pourquoi est-ce que lui, il décolle? Il a décollé, moi, je ne décolle pas. Donc, quand on est au niveau de la chair, parce qu'il n'y a pas eu l'élévation au niveau de l'esprit. Il n'y a pas eu l'élévation au niveau de l'esprit. Ça, c'est un travail, les gens, ceux-là qui suivent, qui sont dans le programme à marche sur ces déclics. Donc, on le voit qu'il y a un travail au niveau de l'esprit qui se fait. Il y a un travail de l'esprit qui se fait. Maintenant, ils sont au niveau de l'esprit parce que dans ce programme-là, chaque semaine, il y a de nouvelles choses qu'on apprend. Le programme AMA Succès Déclic nous accompagne ou bien des accompagnements individuels. Ceux-là qui sont accompagnements individuels aussi, ils savent très bien. Voilà. Voilà. On se demande pourquoi certains réussissent mieux que nous, alors qu'il nous semble évident que nous sommes bien supérieurs à eux quant à l'intelligence ou au talent. On le voit. On a été à l'école avec des gens qu'aujourd'hui, ils nous ont dépassés. On a appris des métiers avec des gens qu'aujourd'hui, ils nous ont dépassés. On a pris cette formation. Parce qu'on est resté au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, à ce moment-là, nous disons qu'ils ont tout simplement de la chance. Et qu'ils ont, ou bien ils ont des relations, ou bien ils étaient là au bon moment. Aujourd'hui, surtout en Afrique, quand quelqu'un décolle, quand quelqu'un est en train de réussir, ou bien quelqu'un a réussi, on dit voilà, lui, il est rentré dans un secte, il est rentré dans la franc-maçonnerie, voilà pourquoi il est à ce niveau. Alors que c'est quelqu'un qui a compris la vie. C'est quelqu'un qui a compris comment prendre la vie, où prendre la vie.
et la personne s'est élevée. Voilà. Voilà. Donc, la question qu'on doit se poser, comment ont-ils fait pour avoir des relations? Pourquoi était-il là au bon moment, au bon endroit? Voilà des questions bien plus utiles à se poser. Il y a beaucoup de force dans une question, comme je vous l'ai dit avant. Il y a beaucoup de force dans une question. On ne se lève pas un jour et puis on réussit. On ne se lève pas un jour et puis on réussit. Donc, c'est un moment qui arrive. C'est une succession de décisions, de bonnes décisions qu'on a prises, de bonnes actions qu'on a faites, de bonnes émotions qu'on a développées. Voilà. Voilà. Donc, l'élément de mesure de l'esprit, ou quand nous sommes au niveau de l'esprit, donc c'est au niveau des émotions, des sentiments. Voilà. Quand un bébé, un fœtus est dans le ventre de la maman, la première chose, donc le premier organe qui se crée, voilà, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc, c'est le cœur qui bat. Donc, quand la maman va à l'hôpital, donc, la première chose qu'on fait, donc, à une femme enceinte, quand elle va à l'hôpital, c'est de voir si le cœur bat. Et tu entends tout. Si le cœur bat, ça veut dire que s'il y a la vie dedans, ça veut dire qu'ils sont en train de voir s'il y a Dieu encore dans cette personne-là. Ça veut dire que c'est comme si tu as un terrain vide. C'est comme si tu as un terrain vide, tu veux construire un immeuble et tu construis une petite pièce où tu mets les outils, ou bien toi-même tu es dedans pour pouvoir construire tout l'immeuble. Voilà. Donc Dieu construit le cœur, l'univers construit le cœur, l'intelligence infinie construit le cœur, l'énergie source construit le cœur et se met dans le cœur. Dieu présent en nous, c'est dans le cœur. D'où l'anémisme. Voilà. Donc quand le cœur bat, le cœur produit de l'énergie. Quand le cœur bat, le cœur produit de l'énergie. L'énergie, là, c'est l'âme, d'où l'anémisme de nos grands-pères. Voilà. Aujourd'hui, la science l'a développé. Énergie et information. L'énergie, là, la vie, là, l'énergie et information. Maintenant, ce n'est pas seulement dans nous, donc c'est aussi dans les objets. Nos grands-pères l'avaient déjà compris. Et, à travers ça, on a aussi l'effet résonance. Ça veut dire que souvent, bon, voilà, il y a des habits qu'on a l'habitude de mettre parce que entre nous et l'habit là, ça nous plaît beaucoup plus, l'effet résonance. Maintenant, l'âme anime le corps. Donc, a pris possession du corps pour pouvoir l'animer et utilise maintenant l'esprit comme outil. L'esprit est un outil de l'âme pour animer le corps. Voilà. Et l'esprit a deux caractéristiques. L'esprit conscient, donc qui est lié aux cinq sens, et puis l'esprit subconscient, qui est lié au sixième sens et au septième sens. Donc l'intuition, l'inspiration, la perception extrasensorielle, donc la quatrième, la cinquième dimension. Nous allons le voir demain. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en train de m'écouter, on parle, on mange, on marche, n'importe quelle chose qu'on fait, c'est grâce à l'esprit. Comme outil de l'âme pour animer le corps, c'est grâce à ça que le corps est animé. Voilà. Donc, c'est des choses, c'est ça qu'il faut maîtriser dans la vie. Donc, c'est pourquoi quand je parle de l'expérience de l'esprit, c'est ça. Nous allons voir ça demain, c'est ça. C'est ça qu'il faut maîtriser. Donc, ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est grâce à l'esprit. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire, donc, quand nous marchons, quand nous parlons, quand nous pensons, tout ça là, donc c'est des gestes spirituels. Donc, on est spirituel par nature. Voilà. Quand on dit que cette personne est spirituelle plus que cette personne, parce que la personne là qu'on dit qu'elle est plus spirituelle, c'est quelqu'un qui a pris conscience de son esprit et l'utilise tous les jours, naturellement, et fait des exercices. Donc, c'est comme si on dit que cette personne-là utilise beaucoup plus ses muscles parce que cette personne-là est rentrée dans une salle de gym et allait faire des entraînements pour pouvoir développer les biceps et les triceps, les biceps et les triceps pour pouvoir mieux l'utiliser. Il est plus gros, il est plus fort, tout ça. Là. Voilà, c'est la même chose. On y arrivera demain. Mais quand on n'a pas ces connaissances-là, on est au rez-de-chaussée.
on est à l'expérience humaine. On est à ce niveau-là. Donc, quand on est à ce niveau-là, on ne se rend pas compte que la puissance intérieure, ou plutôt la conscience de cette personne-là, qu'on traite de chanceux ou bien tout ça là, donc les a aidés à réussir là où nous, on a échoué. Donc, tu n'as pas échoué parce que tu es fainéant, tu n'as pas échoué parce que tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne, tu n'es pas échoué parce que tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de talent. Tu as échoué tout simplement parce qu'il te manque certaines connaissances. Voilà. Il te manque certaines dimensions. J'ai eu un jeune footballeur il y a en avril passé, et il était vraiment en difficulté. Il était vraiment en difficulté. Voilà. Il était vraiment en difficulté. Il voulait même abandonner 19 ans, bien talentueux, mais il voulait même abandonner. On a commencé par travailler. Et la première chose que je lui ai expliqué, c'est au niveau de l'énergie. Déjà, nous sommes allés travailler, on a parlé de l'énergie, donc des conflits, donc qui arrivent des conflits. Donc, conflit avec ses parents, tout ça là, avec son papa, tout ça là. Et expliquer que tu ne dois jamais avoir du ressentiment envers ton papa. Parce que là, nous rentrons dans la physique quantique, dans la métaphysique. OK? Voilà. Nos parents, nos frères, nos sœurs ont notre moitié de ADN. Et l'ADN, c'est nous. Donc, quand on est en colère, en ressentiment avec ces personnes-là, c'est comme si on est en colère avec nous-mêmes. Voilà. Et quand on est en colère avec nous-mêmes, ça veut dire que nous sommes en conflit avec nous-mêmes. On ne peut pas réussir. Donc, je vais expliquer un peu de choses. On a travaillé sur, voilà, au niveau de l'esprit scientifiquement, je lui ai expliqué des choses. Et aujourd'hui, il est maintenant appelé en équipe première division. Et maintenant, il joue. Après 2-3 mois de travail qu'on a fait. Voilà. Quand on a les connaissances, c'est autre chose. La vie devient carrément autre chose. Voilà. Donc, souvent, on dit que ces personnes-là ont bénéficié d'un pouvoir venu de leur vie antérieure ou bien, voilà, on invente des choses pour pouvoir justifier nos échecs et justifier leur réussite. Alors que tout simplement, on n'a pas les connaissances. Tout simplement, on n'a pas ces connaissances-là qui vont nous permettre vraiment de maîtriser notre esprit, de travailler avec notre esprit. C'est les connaissances. Réussir est une question de connaissance. Réussir est une question de connaissance. Ce n'est pas une question de chance. Voilà. Donc, à ce niveau, nous pensons que tout ce qui arrive dans la vie est dicté par les forces extérieures. Donc, les gens, les lieux, donc là où on a grandi, là où on est né, les circonstances. Mais quand vous voyez, même quand tu vas au village le plus pauvre, dans ce village-là, il y a ceux-là qui ont plus réussi que d'autres personnes. Donc, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu. Parce que le lieu, même le lieu où tu es, il y a des gens qui ont réussi. Vous êtes nés dans la même maison, la même famille, la même éducation. Il y a quelqu'un qui réussit plus que l'autre. Les gens vont parler de l'étoile, de ceci ou de cela. Mais quand on va voir les parcours, on va voir que durant le parcours, il y a certaines personnes qui ont eu plus de connaissances de la vie, de l'intelligence de la vie, de la sagesse. Quand nos grands-pères, et voilà, nos grands-pères, nos aïeux, les sages africains, donc la fameuse école de sous le baobab, on enseignait la sagesse. C'est ça qu'on enseignait. On enseignait la sagesse à la fameuse école de sous le baobab. C'est ça. Malheureusement, aujourd'hui, on a perdu beaucoup de ces choses-là. Quand on parle de coaching, moi je me rappelle, quand j'avais un problème important, je devais faire quelque chose et je suis allé voilà, chez mon grand-père pour lui demander conseil.
Il m'a dit seulement une chose. Ça a été mon premier proverbe que mon grand-père m'a dit. Celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. Voilà. Ça veut dire que si ton projet n'est pas pour toi comme la diarrhée, tu auras peur des difficultés, tu auras peur des échecs, tu auras peur des risques et tu ne vas pas évoluer. Mais quand c'est pour toi comme la diarrhée, tu t'en fous. N'importe quelle difficulté qui va arriver, tu vas assumer. Voilà. Donc, je n'ai pas la chance, je ne suis pas doué, je n'ai pas de talent, mais il y a une prédisposition, il y a un comportement, il y a une attitude que tu dois avoir, une manière de penser, une manière de sentir, une manière de te comporter. Donc, développer ton esprit, aller développer les muscles de l'esprit. Quand on parle des muscles de l'esprit, nous parlons de la responsabilité, nous parlons de la détermination, nous parlons de la discipline, nous parlons de la confiance, nous parlons, voilà, les muscles de l'esprit. Voilà, c'est ça. Donc, à ce niveau, nous pensons avoir l'air tout à fait heureux. Il y a des gens qui ont de l'argent, ou bien les gens qui pensent qu'ils sont heureux, mais quand tu vas au fond d'eux, c'est des gens qui sont malheureux parce que quand ils se retrouvent seuls, ils sont malheureux. Voilà, ils sont malheureux. Voilà. Donc, c'est ça. Et tout le temps, on est toujours convaincu que c'est l'extérieur. C'est le ou la petite ou le petit ami qui n'a rien compris. Voilà, c'est le patron qui ne me comprend pas. C'est les parents qui ne veulent pas mon bien. Voilà, voilà. Donc, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. C'est toujours les autres. On se demande jamais, on ne se demande jamais pourquoi. Le vrai pourquoi. Qu'est-ce qui ne marche pas en moi? Comme je me le suis demandé. Quelles sont les erreurs que j'avais faites? Pourquoi est-ce que moi qui organisais des événements, qui, qui, qui m'asseyais avec des maires ici, avec des présidents de région, on travaillait sur des projets, donc je vendais des projets, voilà, je gagnais ma vie, je me suis retrouvé à faire de la sécurité, à perdre comme ça mes entrées. Parce que quand je me suis posé la question, la réponse est arrivée. La réponse est parce qu'à un certain moment, on pense aussi à apprendre. Et puis, à un certain moment, on se perd parce qu'il y a beaucoup de travail. Combien de fois tu te lèves, tu n'arrives même pas à prier, à prendre 5 minutes pour méditer, à prendre 5 minutes pour avoir de la gratitude, seulement pour l'air déjà que tu respires. L'air que tu respires, le fait que tu sois en vie, le fait que tu sois en santé, parce qu'à ce moment-là que nous sommes connectés, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Moi, je me rappelle, quand quand ma mère était décédée en 2020, j'ai été à la morgue, j'ai vu les corps. Je pleurais à un certain moment, je ne pleurais plus pour ma mère, mais je pleurais pour la vie. Donc, la vie, c'est tout ça là. Quand je vois, il y avait plus de 100 corps dans la pièce là. Dans la pièce là. Quand j'étais sorti, avant même, je le faisais déjà, mais là, je me le suis encore répété. Je ne vais plus jamais permettre à personne de me rendre triste ou bien de me rendre heureux. Parce que c'est un privilège trop grand de laisser notre vie dans la main de quelqu'un d'autre. La vie est tellement courte, la vie est tellement là qu'on ne peut pas se permettre de se fâcher, d'accuser quelqu'un parce qu'on n'a pas réussi. Nous, on va chercher la réussite. C'est comme ça. On va chercher la réussite. Quand j'étais arrivé dans ce pays, en Italie, les premières semaines, j'ai dormi à la gare. On était avec des clochards, tout ça là. Je me rappelle, on allait manger dans des endroits. Et il y avait des clochards. Donc, tu t'assois, tu manges. Il y a les clochards à côté qui puent, qui ne se douchent pas. Mais tu es obligé d'envoyer quelque chose. Mais je me suis dit, ça là ne peut pas être ma vie.
Voilà le premier déclic du changement. Tu n'acceptes pas les conditions défavorables dans lesquelles tu es. Tout simplement. Tu ne l'acceptes pas. Voilà. Voilà. Donc, tout ce qui nous arrive, nous nous contentons de faire à ce niveau, c'est de déclarer que nous sommes malchanceux en amour, au travail et en quoi que ce soit. On est malchanceux. On n'est pas comme les autres sont plus chanceux que nous. Voilà. Les autres sont plus chanceux que nous. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà au niveau humain, voilà, au niveau humain, ce qui se passe. Donc, nous pouvons même justifier nos sentiments douloureux en décidant que nous sommes plus élevés dans l'évolution spirituelle. Il y a même des gens qui disent qu'ils sont des spirituels, tout ça là, mais quand tu vois le comportement, pour bien quand ils rentrent chez eux, ils sont des malheureux. Voilà, ils sont des malheureux. Il y a des gens même qui disent qu'ils croient en Dieu, mais à peine tu dis quelque chose, ils s'enflamment. Mais on va à l'église par habitude. On ne va pas à l'église par conviction. On va faire des choses par habitude, non, mais par conviction. Voilà. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes. Donc, certains prétendent avoir la foi, mais lorsque quelqu'un d'autre déclare s'interroger sur l'existence même de Dieu, ils montent sur tous leurs grands cheveux et ils explosent. Parce que les gens veulent que, comment eux, ils pensent que Dieu est, il faut que tout le monde croit ça comme ça. Mais ce n'est pas dit. C'est pourquoi je dis, il faut vraiment l'ouverture de l'esprit. Il faut si nous sommes aujourd'hui, nous avons la technologie, tout ça là, parce que des gens se sont posés des questions sur l'existence de l'être humain, sur les capacités de l'être humain. Voilà. Parce que vraiment, si nous détenons la vraie foi, nous ne réagirons pas du tout. Donc, le détenteur de la vraie foi n'a pas besoin de se défendre ni de réagir quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas. C'est son problème. Parce que toi-même, tu sais le rapport que tu as avec ton Dieu. C'est ça qui est important. Tu sais le rapport que tu as avec l'univers. C'est ça qui est important. Ce n'est pas parce que on n'est pas venu ici pour convaincre les autres. Tu ne dois pas te convaincre que d'avoir la foi comme j'ai la foi. Voilà. Voilà. Donc, quand on est à ce niveau-là, c'est comme ça qu'on réagit à des choses. C'est comme ça. Alors que, mais vraiment, il faut s'élever. Donc, au niveau des réseaux sociaux, c'est ce qui se passe. Donc, je crois que beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre en ce moment. Vous allez vous retrouver certaines choses dans votre vie que vous comprenez maintenant il faut appuyer sur le 1, sur le 2, sur le 3 de l'ascenseur pour pouvoir s'élever. Pour pouvoir s'élever. Voilà, pour pouvoir s'élever. Il faut vraiment s'élever. Il faut vraiment s'élever. Il est temps d'avoir des connaissances. Il est temps d'avoir des compétences. Il est temps de développer sa croissance personnelle et professionnelle pour s'élever. Parce que la partie, on a fait des études pendant des années. On a appris des choses pendant des années pour pouvoir travailler. Mais malheureusement, la partie technique représente les 20% de notre réussite. C'est la partie personnelle. C'est pourquoi il y a tant de gens avec plein de qualités, avec plein de talents, avec plein de connaissances, de compétences. Et ils n'ont pas réussi. Ils n'arrivent pas à gagner de l'argent avec leurs compétences. Ils n'arrivent pas à créer de l'excellence dans leur vie. Parce que la croissance personnelle n'est pas là. Malheureusement, on a grandi. On a été à l'école. Hein? OK? Mais dans les programmes, on n'a pas mis la croissance personnelle. Ce que nos vieux faisaient dans les villages, on mettait, on regroupait les jeunes sous le baobab. Ils s'asseyaient par terre et
il y a les vieux qui les enseignaient la croissance personnelle, avec des légendes, avec des racontes, avec des récits, avec des proverbes. On les enseignait. Aujourd'hui, voilà. Il faut qu'on reprenne ça. Il y a des choses vraiment aujourd'hui qu'il faut mettre demain, vous allez voir. Il faut mettre vraiment aujourd'hui, même dans les écoles, pour pouvoir apprendre, enseigner aux jeunes. Moi, mes enfants, ils ont la chance parce que ils apprennent ça déjà. On crée des habitudes, certaines habitudes dans leur vie. Mon enfant, le grand, il lit au moins 40 minutes par jour. Dans le week-end, il lit 1 heure de temps. Le petit qui a 9 ans, qui est au CE1, aujourd'hui, il lit 15 minutes par jour, tranquillement. Ils ne lisent pas parce que ça les plaise. Ils ne lisent par habitude, parce que j'ai travaillé pour eux, avec eux, pour pouvoir créer ça dans leur vie. Donc, quand on s'élève, on arrive vraiment à contrôler ces émotions. On n'est plus ce drapeau émotionnel à gauche et à droite. Tout le monde vient, nous frappe à gauche et à droite. Quand on grandit, quand vraiment on maîtrise notre vie, on arrive vraiment, quand on a une famille, on arrive à assumer. On arrive à devenir la bonne personne. Et l'univers et Dieu s'en charge pour que nous soyons au bon moment et au bon endroit. La bonne personne. Ce n'est pas la connaissance. Voilà. Donc, faire l'expérience de tout ceci est nécessaire aussi. L'expérience humaine aussi est nécessaire parce qu'on ne peut pas s'élever directement à la 5e dimension. Il faut vivre la première, la deuxième, la troisième dimension. Il faut les connaître. Et puis maintenant, tu peux maintenant t'élever à la 4e dimension et à la 5e dimension. Il faut connaître les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, tout ça, là, connaître la vie de la chair, de l'expérience humaine, que maintenant, tu peux travailler pour avoir de l'expérience de l'esprit. Voilà, aujourd'hui. Pour pouvoir juger, pour pouvoir mieux apprendre, il faut la base pour pouvoir mieux apprendre. Et demain, nous allons en parler. Vraiment. Voilà. 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 Je vous ai compris. Donc, voilà. À ce niveau-là, là où nous sommes, le travail à faire dans notre vie, c'est ça. C'est d'arriver vraiment à travailler sur cette partie-là, à reconnaître ça. D'abord, il faut reconnaître, parce que quand tu ne reconnais pas, tu ne peux pas t'élever. Quand tu ne te rends pas compte, tu es au rez-de-chaussée, tu ne peux pas appuyer sur le 1 pour pouvoir arriver au premier étage. Voilà. Nous avons encore 5 minutes. Je vais prendre quelques questions et comme ça, et puis on va se retrouver demain. Voilà. Merci beaucoup. Et Ignace, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Merci beaucoup. Si Ignace n'est pas là, M. Yao Benjamin Azibili, c'est un Togolais ça. M. Yao Benjamin, vous pouvez parler. Ok, M. Olivier, j'ai vu. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Joseph. Bonsoir, monsieur Olivier. Oui, je vous. Je vous écoute. Je tiens à vous dire un grand merci pour votre communication. Je vous dis encore 1000 fois merci. Que l'univers entier vous rende sensible. Mais moi, je n'ai pas de questions. Je vais juste appuyer ce que vous avez dit. Je sais que nous-mêmes, nous sommes acteurs, auteurs de notre vie. Voilà. Ce n'est pas un Dieu qui est quelque part, ou bien il y a quelque chose qui est quelque part, qui viendra
dessiner ou bien tracer notre destinée. Tout acte que nous posons, toutes les émotions que nous dégageons, tous sentiments, tous nos parts comptent, que ce soit en miniature, que ce soit petit, n'importe, même les regards, ça compte. Absolument. C'est très capital que nous devons travailler notre personnalité au plus profond. Tout ce que nous voulons, on peut l'avoir. Si tu veux avoir même 100 milliards de dollars, tu peux avoir. Il suffit de travailler toi-même. Voilà. Si nous travaillons nous-mêmes, je pense que la vie va nous octroyer tout ce que nous voulons. C'est là en quantité et en qualité. Mais on ne sait pas comment l'acquérir. Nous n'avons pas la bonne clé pour ouvrir la porte. Voilà. Nous avons plusieurs clés. Hein. On met les clés dans la cellule, on tourne, ça nous va, on tourne, ça nous va, on tourne, on est là, nous sommes en train de tourner. Après de compte, c'est de jalouser l'autre, que oui, on est ensemble ici, il a grandi, il a réussi maintenant, comme il a réussi maintenant, oui, il ne nous connaît plus, il est devenu arrogant, il fait l'importance. Non, je dis non, c'est non. C'est non, nous avons tous la même force. Nous avons tous les mêmes potentialités. C'est à nous-mêmes d'activer cela. Mais pour finir, je vais vous faire une doléance. Éventuellement, si vous faites les communications, vous allez enregistrer. Et ça va rester dans vos archives. Non, c'est enregistré. C'est enregistré. D'accord. Demain, je vais publier encore. Je vais publier ça demain. D'accord. Vous avez parlé de quelque chose que moi, j'ai tellement apprécié. Et je tiens à dire merci beaucoup à l'univers de m'avoir donné l'idée d'avoir créé une école privée. Je suis fondateur d'une école privée. Ce que se passe dans mon école, les parents disent qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Ce qui se passe là. J'ai la chance de faire assez de formations sur le développement personnel, coaching, mental, comment le mental est fondamental, tout truc là, j'ai assez fait. C'est ça que j'implique aux enfants. De toutes les façons, dans mon école, tu ne peux pas venir à l'école avec sandalettes, je te renvoie. Venez à l'école sans peigner les cheveux, je vais te renvoyer. Venez à l'école, l'uniforme est tellement sale, je te renvoie. Faut bien se traiter. Je te renvoie. Les enfants, on peut les façonner, mais les adultes, monsieur, excusez-moi beaucoup, les adultes, c'est tout comme c'est au grand gang, à pour pouvoir nous voir durer, c'est vrai. Voir que la plombe veut rester d'un seul coup là, ça va se briser. Voilà, c'est vrai. Les bois humides, on peut les façonner, les dresser. Et ce que nous voulons de ces bois-là, ça peut la forme que nous voulons de ces bois, on peut donner cette forme-là à ces bois-là. Et je tiens à vous remercier que le Dieu le Tout-Puissant va essayer de vous inspirer pour que vous nous donnez ces notions. C'est très capital. Ce que vous avez fait maintenant, c'est très capital. C'est très, très capital. Même si on vous donne même milliards de dollars, là, ça ne va pas couvrir ce que vous avez fait. Seuls nos merci, nos cœurs, la joie que nous dégageons après avoir écouté cela, c'est ça seul qui sera, c'est ça qui va se consentir en bienfait incalculable pour vous. Je vous remercie, M. Joseph. Merci beaucoup. Non, pour appuyer ce que M. Olivier a dit, quand vous avez un enfant, que vous êtes au 5e étage, est-ce que vous allez laisser l'enfant sur la terrasse au 5e ou 10e étage? Non, parce que l'enfant qui a 2 ans, qui a 1 an, peut voir les oiseaux voler, peut penser qu'il peut voler comme les oiseaux, il va se jeter. Parce que l'enfant n'a pas appris la loi de gravité. Voilà. Donc, comme la loi de gravité, il y a la loi d'attraction, il y a la loi de la réversibilité. Donc, ceux-là qui participent au programme Ama Succès Déclic, donc toutes ces lois-là, on l'étudie là-dedans. OK? La loi de la réversibilité, la loi du don, la loi du but, il faut connaître. Quand une femme est enceinte, c'est 9 mois. Ce n'est pas que la femme est enceinte maintenant, on va prier pour voir si ça va durer 2 mois, ça va durer 15 mois. Non, c'est 9 mois, par les exceptions. Ça veut dire que l'univers, Dieu a déjà créé toutes les choses. Tout ce que nous sommes en train de faire, on dit des créations, ce n'est pas des créations, c'est des découvertes. Parce que ça existait déjà. L'ordinateur, tout ça, là, ça, c'est des choses qui ont toujours existé. Mais
Donc, on n'a pas créé, mais on a découvert comment les faire et puis on les a fait. OK? Ce n'est pas quand ce n'est pas la saison de mangue, tu ne vas pas aller sous la mangue, aller prier pour que la mangue tombe. Donc, pourquoi est-ce que tu vas aller prier pour que, voilà, Dieu me donne le travail? Vas-y, cherche, entreprends, mets-toi en jeu, risque. Et c'est en faisant. Parce que zéro, donc Dieu est dans l'action. Voilà, vous devez comprendre ça. C'est très important. Depuis demain, vraiment demain, nous allons nous élever au niveau de l'esprit et il y a beaucoup de choses encore que vous allez encore comprendre. Voilà. Et Audrey, Monsieur Ignace Ah, c'est est bon? revenu. Ah, ok, Bonjour. Audrey, c'est bon. Bonjour. Alors, en fait, je voulais vous dire merci pour ce challenge en ligne, là, pour le premier jour. On a beaucoup appris auprès de vous et c'est pour ça que je vous dis merci et j'encourage tout le monde à prendre votre formation à ma succès d'éthique parce que j'ai été ancienne élève auprès de vous et ça a beaucoup changé ma vie. Donc, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à le prendre. Et merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous et tout ça. Donc, c'est pour ça. Ok, c'est ok. Audrey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir vraiment voilà, d'entendre ta voix. On ne s'est jamais, on ne s'est jamais vu. J'espère que tôt ou tard, je vais te voir. Donc, voilà. Bon, tu as dit qu'à Paris, que tu ne pourrais pas être là. Mais bon, voilà, un autre jour. Ou bien, bon, voilà, tôt ou tard, on se verra. Donc, ça a été vraiment un plaisir de tout ce parcours-là qu'on a fait. Aujourd'hui, je suis content que ta vie a complètement changé. Tu as une prise de conscience, de confiance, de responsabilité sur ta vie qui n'a pas de prix. Donc, voilà, je suis très content. Continue comme ça et voilà, tu verras. OK, merci. Et Ignace n'est plus là. Ignace est là? Oui, coach, je suis là. Voilà. Bonsoir, coach. Bonsoir. Je tiens toujours à vous dire merci. Merci pour tant de sagesse, tant de connaissances que vous nous transmettez depuis, je vous suis depuis quelques temps. Bon, pour être franche, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est, bon, pour être un peu bref, quand nous avons des idées, des projets, il faut qu'on se concentre, il faut aussi se faire confiance à soi-même, à l'énergie source, comme vous avez toujours l'habitude de le dire. Au lieu d'écouter les autres, la vie des autres, de vouloir savoir ce que l'autre pense, ou bien, bon, de vouloir avoir quelqu'un qui pour vous guider. Moi, je pense que, ou bien, bon, selon mes expériences, je peux dire que ça nous induit beaucoup en erreur. Parce que j'ai été victime, bon, une, deux fois, et avec vos formations, là, je me suis dit, bon, j'ai ce que j'ai à faire, c'est ma vie. Bon. Si j'échoue, je sais que c'est moi-même qui ai choisi cette position-là, cette vie-là, et j'ai échoué. Donc, j'apprends de mes échecs. Mieux vaut d'écouter les autres et d'échouer. Après tout, vous aurez encore à en vouloir aux autres, alors que c'est vous-même qui avez mis votre tête là-bas. Comme on le dit chez nous, quand tu amènes ta tête chez le coiffeur, c'est en ce moment qu'il va te coiffer. Bon, c'est moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ce challenge, je crois qu'il y a encore de belles choses à venir. Je vous dis seulement merci. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Et quand vous avez une idée, donc comme j'ai expliqué avant, que demain encore nous allons le voir, donc cette présence divine que nous avons. Donc quand nous avons une idée, donc l'esprit est une énergie statique. Quand l'esprit est en marche et ça produit de la pensée. Quand nous avons de la pensée, quand nous avons des désirs, quand nous avons des idées, c'est que notre esprit est en marche. Donc, nos idées, nos désirs, nos pensées, donc, proviennent de l'esprit, donc qui deviennent de l'énergie dynamique, proviennent de l'esprit.
l'esprit qui provient de l'âme, l'âme qui est la présence divine en nous, ça veut dire que déjà dans nos idées, il y a déjà la divinité dans nos idées. Ça veut dire que c'est ce que nous devons faire. Mais quand tu vas demander à quelqu'un, la pire des choses, c'est que tu vas demander des conseils à des gens qui n'ont jamais réussi, qui n'ont jamais fait quelque chose dans leur vie. Et c'est grave. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te découragent. Ils ont peur. Mais c'est leur peur qui te transmettent, ce n'est pas ta peur. Alors que quand tu vas vraiment par ta route, tu vois automatiquement que tu réussis. Absolument. Voilà. Désiré. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Oui, en fait, je voulais déjà remercier pour ce partage qui est toujours aussi riche et souligner quelque chose que les clés dont on parlait, depuis que je me suis rendue, j'ai pris conscience de ces clés-là et que je les mets en pratique, franchement, ça a changé ma vie du tout au tout. Et en fait, quand on se rend compte du pouvoir qu'on a, on se rend pas compte du pouvoir qu'on a. En fait, ce que je voulais souligner, c'est qu'on est immensément riche, mais on l'ignore. À partir du moment où on a découvert ces clés-là, ça nous ouvre grandement les portes. Et si je peux dire, moi, quelqu'un qui hésite, franchement, il n'y a pas... Cette formation-là n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix. Et c'était juste pour dire que ça a beaucoup changé ma vie. Et merci encore pour tout le partage que vous faites. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Et bon, Désiré, on se connaissait, je crois qu'en juin. Donc, elle a suivi des formations et sa vie a complètement changé. Donc, aujourd'hui, elle prend des décisions, elle a une maîtrise du soi, elle a éliminé, diminué pratiquement ses peurs. Donc, elle a eu un niveau de confiance tellement élevé que des fois même, quand c'est comme ça autour de toi, donc ça étonne tout le monde. Voilà. Et Sodina, monsieur Kbadia. Bonsoir. Bonsoir. Nous disons alors, félicitations à Désiré et nous tous, nous emboîterons les pas pour ce témoignage émouvant. Bon, coach, ma question, c'est de savoir, et vous avez dit quand vous vous mettez en colère contre votre proche parent ou bien, bon, disons, l'ADN qui est dans l'autre, vous vous mettez en conflit contre vous-même. Alors, comment éviter vraiment ce conflit, la colère en nous, comment éviter, au fait? C'est ma question. OK, parfait. Alors, je vous explique même déjà l'expérience qu'on a fait. Comme ça, c'est clair. On a pris ADN, donc on a divisé le groupe d'ADN en deux. On a laissé une partie au laboratoire, on a déplacé l'autre dans une autre salle. On a fait une pression, genre émotion, sur l'ADN qui est au laboratoire. Donc, l'autre ADN qui est dans l'autre salle a subi la même pression, a eu la même réaction. On a dépassé à des kilomètres, même donc on a changé de continent avec l'ADN, ça s'est produit la même chose. Donc, pour vous dire la réaction de l'ADN. Bon, souvent, quand on le voit chez nous, dans les familles, souvent les jumelles ou bien les jumeaux, souvent, vous les voyez que souvent, quand il y a des choses, il y a de ces réactions-là. Mais ce n'est pas seulement les jumeaux. OK? Donc, c'est aussi donc les parents, tout ça là. Première chose, d'abord que ça ne soit pas toi qui ait des ressentiments envers ces personnes-là. Ça veut dire que les personnes-là vont faire des choses qui ne vont pas te plaire, vont dire des choses qui ne vont pas te plaire. OK? Vont faire des choses qui ne vont pas te plaire, vont dire des choses qui ne vont pas te plaire. Mais tu dois comprendre que c'est leur personnalité qui fait ça. Ce n'est pas forcément contre toi. Des fois même, on te dit des choses, mais c'est à travers leur peur à eux-mêmes. OK? Donc, ce qu'il faut, la première chose, c'est que toi, tu ne sois pas en colère avec eux. Première chose. Deuxième chose,
il faut tout faire pour t'enlever aussi des fois même des yeux, ok, voilà, des parents, tout ça là, s'ils peuvent peut-être envier quelque chose de toi. Il y a des gens qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une idée, ils vont raconter ça dans la famille, tout ça là, j'ai dit, parce qu'ils veulent se faire grand, tout ça là. OK? Moi, je vous dis, moi, mon grand frère, plus âgé de 4 ans, plus que moi, qui peut avoir besoin, je sais très bien qu'il peut avoir besoin même de mes conseils. Je ne lui ai jamais donné un conseil. Je ne lui ai jamais donné un conseil. OK? Nous sommes vus un jour à Lomé où j'organisais un grand événement avec des amis, entrepreneurs, tout ça là. Je ne l'ai pas invité parce que je ne voulais pas qu'ils viennent, qu'ils voient cette chose-là et que ça lui cause voilà, des problèmes et que dans son ventre se dégage, ok, de la douleur. Parce que c'est de la douleur, c'est de l'énergie qui peut frapper. Donc, la première chose, c'est que vous, d'abord, vous devez tout faire pour ne pas vous mettre en conflit. Voilà. Quand vous allez voir, pour ceux-là qui sont en conflit, surtout avec les parents, ils ne résistent pas. Quand vous allez voir autour de vous, les gens qui sont en conflit avec leurs parents ne réussissent pas. Surtout, voilà, surtout les garçons avec leur maman. Le cordon ombilical n'est pas coupé. Il faut tout faire pour que la maman soit orgueilleuse de toi. Moi, j'ai vu des gens qu'on a dit dans des églises que la maman est une sorcière, il ne faut pas qu'il aille chez la maman ou bien des choses de fou. Une personne qui t'a porté 9 mois dans son ventre. Ok, voilà, il y a de ces choses-là qu'aujourd'hui, voilà, les gens ont des problèmes comme ça. Voilà. Et deuxième, il faut apprendre le silence. Il faut apprendre à dominer l'ego. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dire ces choses-là dans des familles pour que tout le monde sache. Moi, quand je retourne au pays, je ne vais pas circuler chez des parents, chez des amis pour leur démontrer que j'ai réussi, eux, ils n'ont pas réussi. La plupart des gens de la diaspora, c'est ce qu'ils font. Et ils se lamentent que quand ils vont, bon, là, on leur demande de l'argent, ceci ou cela. Oui. Mais c'est eux qui vont chez les gens pour leur démontrer qu'ils sont revenus de l'Europe, tout ça là. Donc, comme ça, ils ont réussi. Et quand on leur demande l'argent, bon, voilà, ils sont étonnés. Et c'est comme ça qu'on a empoisonné des gens. Voilà, ils vont manger par ici, par là, on a empoisonné des gens. Savoir marcher, voilà, le discernement, la discrétion, le silence. OK? Voilà, oui. Il faut que tes œuvres parlent pour toi. Il faut que tes œuvres parlent pour toi. Et aujourd'hui, il y a des gens qui, à peine ils ont une idée, ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont chanter ça. Et voilà, ils ne réalisent pas. Voilà. OK? Oui. Donc demain c'est ce que demain encore, nous allons encore parler. OK? D'accord. Voilà. J'ai répondu? Oui, c'est bon. Okay. C'est bon. Parfait. Merci. Et Johan? Oui, alors moi je voulais juste dire vous dire merci pour la pertinence de votre intervention. Et je rejoins Désiré sur le fait que vous aviez évoqué des éléments, vous avez mis en lumière certains éléments auxquels on ne pense pas forcément. Mais en fait, une fois qu'ils sont énoncés, on en prend conscience, quoi. Et on se rend compte que ce sont des choses qui sont parfois simples ou parfois compliquées, mais qui font quand même toute la différence. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Moi, quand mes formations, mes interventions, mes programmes à ma société Déclic, par exemple, ou bien les accompagnements individuels, je travaille beaucoup sur la compréhension. Je travaille beaucoup. Bon, voilà, moi, j'ai la chance. Je suis bon à enseigner. Donc, voilà, dans l'enseignement. Donc, j'enseigne. Mais j'insiste sur la compréhension. Quand on comprend, on maîtrise. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vais prendre des éléments de la science, tout ça là, pour vous faire comprendre des choses. Des fois, simplistes. Ça semble, je dis c'est des choses, ça semble simple, mais derrière, il y a beaucoup d'études derrière. OK? Donc, à part mes certifications en coaching, j'ai aussi
un master universitaire en life coaching. OK? Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de choses dedans. Donc, des fois, je dis des choses vraiment très simples, mais voilà. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à simplifier les choses pour que les gens comprennent directement qu'il n'y a pas de temps. Donc, ceux-là qui sont dans le programme à Max Succès Déclic, ils le savent très bien. Donc, le travail qu'on fait, ou bien ceux-là qui sont en accompagnement individuel, ils le savent très bien, le travail qu'ils font. Ce dimanche, hier j'étais à un match de football d'un enfant de 12 ans que ses parents m'ont appelé parce que l'enfant était bloqué. L'enfant était bloqué, tout ça là. Et je suis allé voir le match. J'ai parlé avec l'enfant, j'ai parlé avec les parents et j'ai dit directement au papa, il y a ce sentiment de perfection dans la famille. Donc, il faut que l'enfant soit parfait, il faut que les enfants soient parfaits, tout ça là, ça fait que ça a bloqué l'enfant. Donc, l'enfant, jusqu'à l'année passée, il faisait beaucoup, il marquait beaucoup de buts. L'enfant est bloqué. Donc, on m'a appelé. Donc, j'ai vu ça maintenant. Je vais travailler avec la famille. Donc, j'ai dit, voilà, c'est toute la famille avec laquelle on va travailler pour pouvoir équilibrer certaines choses. Voilà, il faut la compréhension. Donc, merci beaucoup, Johan, parce que c'est, voilà, capter vraiment l'essence des choses. OK. Et voilà. OK. Donc, je crois que Ignace a déjà parlé et M. Padia a déjà parlé, M. Olivier a déjà parlé. Donc, voilà, on va s'arrêter ici. Chers amis, on va se voir demain. Demain, nous allons appuyer sur le 1 pour aller au premier, au deuxième, au troisième étage. Puis, voilà, on va se lever, on va se lever, on va se lever. Donc, l'élévation, on va voir les éléments vraiment, vraiment qui nous font élever. On va le voir demain et vous allez voir. OK? Bon, il faut inviter des amis, hein, il faut inviter des amis pour qu'on soit encore plus nombreux. C'est le cadeau que vous pouvez leur faire. C'est le cadeau que vraiment vous pouvez leur faire. Et voilà. OK? On se voit demain, chers amis. Dieu vous bénisse et bonne nuit. Bye bye. Merci. À demain. Merci, bonne nuit à tous. Bonne nuit, bonne nuit. Bye bye. Merci. Merci. Bye bye. Bye.